Pôle Démarche, parlons immigration. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite beaucoup de questions et d'inquiétudes, la demande d'admission exceptionnelle au séjour. Pour certains d'entre vous, cette demande représente l'unique espoir de régulariser votre situation en France. Mais vous vous demandez peut-être par où commencer, quels documents fournir ou même comment obtenir un rendez-vous en préfecture. Heureusement, pour répondre à ces questions, nous avons avec nous Margot Larouco, elle est juriste chez Pôle Démarche. Bonjour Margot. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Margot, pour commencer, qu'est-ce qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ? Cette démarche vous permet d'obtenir un titre de séjour en France. Alors, il faut savoir que plusieurs motifs sont possibles. Cela peut être des raisons liées au travail, à la vie familiale ou à des considérations humanitaires. Par exemple, imaginons, vous travaillez depuis longtemps en France ou vous avez des enfants scolarisés ici. Ces éléments sont extrêmement importants dans votre dossier, seront pris en compte par la préfecture et vous permettent de déposer un dossier afin que ce dernier soit instruit et potentiellement d'obtenir un titre de séjour. Sur quel motif on peut faire cette demande d'admission exceptionnelle ? Ce qui compte dans une demande d'admission exceptionnelle au séjour, c'est d'avoir un dossier complet, un dossier motivé, avec des éléments qui vont jouer en votre faveur. Comme tu le vois, la demande d'admission exceptionnelle au séjour peut recouper nombre de situations, qu'elles soient liées au travail ou à la vie privée familiale sur le territoire français. À ce sujet, j'aimerais évoquer avec toi aujourd'hui le cas de Yannick, qui est un ressortissant ivoirien et qui est arrivé en France dans les années 2010. Donc ça fait presque 15 ans qu'il est établi ici et il travaille d'arrache-pied depuis de nombreuses années. Il a donc un nombre innombrable de fiches de paie et son patron le soutient à fond dans sa démarche. Il n'a jamais encore à ce jour déposé de première demande de titre de séjour parce qu'il est complètement effrayé par la demande d'admission exceptionnelle, le dépôt d'un dossier et potentiellement le rejet de la préfecture. Je lui explique donc en entretien que tout va bien se passer, que son dossier est solide, qu'il a un nombre de fiches de paie qui est bien au-delà des conditions qui ont été posées par le législateur et qui plus est, son employeur le soutient dans sa démarche. Il a tout pour réussir. Ce que nous faisons avec Yannick, c'est que nous prenons rendez-vous en préfecture pour lui et nous allons déposer ensemble son dossier. Après quelques récépissés et quelques mois passés sous récépissé, il a finalement obtenu son titre de séjour salarié. Et si je n'arrive pas à obtenir un rendez-vous pour déposer mon dossier en préfecture, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, ne pas réussir à obtenir un rendez-vous est malheureusement une difficulté très courante. Et c'est la majorité des dossiers qu'on traite au bureau. Les personnes n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous en préfecture ou ne comprennent pas les délais qui s'allongent de plus en plus. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas baisser les bras. Et plusieurs possibilités existent. Dans un premier temps, il est possible de simplement passer par des relances en préfecture, que ce soit par mail ou par courrier. Il faut se montrer un petit peu insistant, mais ça peut finir par fonctionner. Si vraiment la situation est bloquée, on peut avoir recours à un avocat qui fera un référé mesure utile. Ça veut dire qu'il va faire un recours devant le tribunal administratif, permettant au juge d'obliger la préfecture à vous délivrer un rendez-vous pour le dépôt de votre dossier en préfecture. C'est souvent la meilleure des solutions. Et ce sera à nous de voir avec vous quelle est la stratégie la plus adaptée. Que se passe-t-il le jour du rendez-vous en préfecture ? Tu peux nous aiguiller ? Très simplement, même si c'est extrêmement stressant pour les personnes qui vont déposer un dossier en préfecture, le jour du rendez-vous en préfecture, vous présentez votre dossier complet. Ça veut dire que vous êtes muni des originaux ainsi que des copies. L'agent préfectoral se saisira de vos copies et les gardera pour instruction. Il faut savoir que chaque document va être scruté, chaque document va être compté et chaque détail est très important. Ça veut dire qu'une simple omission peut entraîner un rejet de votre demande et un rejet même du dépôt de votre dossier en préfecture. Une fois que le dossier est déposé en préfecture, il part en instruction. On vous a remis un récépissé de demande de titre de séjour. Vous pouvez donc rester sur le territoire sans aucune difficulté le temps de l'instruction de votre titre de séjour. Par ailleurs, et bien souvent, vous ne pouvez pas travailler et surtout, vous ne pouvez pas quitter le territoire. Vous ne pouvez pas voyager avec ce récépissé. Et je me demande justement, est-ce que je peux faire cette demande seule ? Est-ce que c'est compliqué ? Ou alors tu conseilles d'être quand même accompagné par l'équipe de Pôle Démarche ? Alors, comme toujours, faire cette demande seule est tout à fait possible, mais pour moi, elle est risquée. Déjà, il faut savoir que les exigences des préfectures sont distinctes des unes et des autres. Il faut également savoir que cette procédure est assez dense, qu'elle peut s'avérer complexe dans la prise de rendez-vous, dans le dépôt du dossier ou dans le suivi de la demande.
C'est pour ça que pour moi, il est important d'être épaulé par un expert en droit des étrangers qui vous permettra de soulager toutes ces questions, toutes ces problématiques et ces inquiétudes. Et quel est le délai moyen du traitement de la demande ? Le délai est de plus en plus long, je ne vais pas te le cacher. Aujourd'hui, les préfectures accusent d'un retard assez considérable. Et une fois que votre dossier a été déposé en préfecture, cela peut prendre plusieurs mois, voire une année complète. Il faut surtout ne pas baisser les bras, il faut se montrer patient, renouveler son récépissé en temps et en heure et attendre le verdict de la préfecture. Et il se passe quoi une fois le dossier déposé en préfecture ? Après le dépôt de votre dossier, ce dernier va partir en instruction. Ça veut dire qu'il va être examiné par un agent qui va scruter les documents, votre parcours de vie, votre travail, votre insertion et vos attaches familiales. Bien sûr, en contrepartie, vous allez recevoir un récépissé. Comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est un récépissé qui ne permet pas de travailler et qui ne permet pas de sortir du territoire. Enfin, il faut être très prudent parce que bien souvent, la préfecture vous envoie des demandes de compléments auxquelles il faudra répondre immédiatement ou dans le délai imparti. Il est vrai que cette attente peut paraître extrêmement longue, mais c'est évidemment pour ça qu'on est présent à vos côtés, pour vous soulager dans ces démarches-là. Merci Margot pour toutes ces précisions. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour ne rien louper des prochains épisodes. Et puis si vous avez besoin d'aide pour vos démarches, rendez-vous sur www.poldémarche.fr ou alors venez nous voir au 11 avenue du Général Leclerc 94 600. On est à Choisy-le-Roi pour avoir l'opportunité d'être accompagné sur votre dossier. Je vous rappelle le numéro pour prendre rendez-vous 01 89 76 00 85. À bientôt pour un nouvel épisode. Paul Démarche, parlons immigration.